Devenir plus positif et apprendre de ses erreurs, c'est un chemin vertueux. C'est un chemin vertueux, je pense que beaucoup d'entrepreneurs recherchent parce que l'optimisme, c'est une qualité, on va dire même l'optimisme et la résilience, c'est une qualité essentielle quand on est entrepreneur. Qu'on soit en solo, qu'on soit avec une petite équipe, qu'on soit avec une grosse équipe, dans tous les cas, on est obligé d'insuffler de l'énergie, on est obligé d'insuffler de l'optimisme, on est obligé de rester positif. Mais c'est quelque chose qui se travaille parce que la positive attitude et l'optimisme BA, ce ne sont pas des qualités. Ce sont des trucs justement qui t'emmènent dans des brèches, qui te font répéter systématiquement tes erreurs. Ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, demain et après-demain, parce que je vais faire 3 vidéos que je vais vraiment séparer sur 3 thématiques différentes, c'est 3 leviers qui te permettent en seulement quelques semaines, il n'y a pas de hack, il n'y a rien, c'est vraiment des concepts et des stratégies que je te propose, c'est des choses que je mets en place avec mes clients. Donc si tu ne les mets pas en application, ça ne te servira à rien, tu peux arrêter la vidéo tout de suite. Mais par contre, si tu es curieux et que tu as envie d'améliorer ta positivité et d'apprendre de tes erreurs, donc de plus simplement être résilient, c'est-à-dire savoir accepter les coups et te relever, mais devenir, on va dire plutôt antifragile, c'est-à-dire accepter les coups, te relever plus fort et continuer à avancer plus loin, les 3 vidéos, notamment celle d'aujourd'hui, va vraiment t'intéresser. Aujourd'hui, on va parler d'optimisme rationnel, on va parler de gratitude et t'inquiète pas, on ne va pas répéter des mantras devant un ficus, je vais juste te proposer un script de 4 questions à te poser le soir pour améliorer ton état d'esprit, ta positive attitude, ton optimisme, mais aussi booster ta motivation intrinsèque naturellement. Et on va faire un petit état de la psychologie des années 1800-1900 parce qu'il y a encore énormément de répercussions aujourd'hui. En tout cas, c'est la manière dont on perçoit encore beaucoup la psychologie et d'où la psychologie va actuellement. Et qu'est-ce qui se cache derrière la psychologie positive? La vidéo est courte, tu peux déjà le voir. Le but, ce n'est pas de te gaver d'informations, je veux que ce soit très concret. Ça, c'est le jour 1. Demain, ce qu'on va voir, c'est un concept d'une dynamique mentale. Une dynamique mentale qui soit te pousse dans une optique de gain, soit te pousse dans une dynamique d'écart. La dynamique de gain et d'écart, ce sont les travaux de Dan Sullivan, qui est le coach d'entrepreneur peut-être le plus connu actuellement aux États-Unis et qui a créé cette méthodologie en fait et qui a fondé ses 20 années de pratique là-dessus. Là, je vais te la partager en quelques minutes. Dès demain, tu verras, c'est extrêmement simple à comprendre. Il y a quelques trucs à mettre en place pour gagner de la régularité et implémenter ça dans son quotidien, mais ça va impacter directement ta vie personnelle, ta vie professionnelle, la qualité de tes relations avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes collaborateurs, avec tes cofondateurs, avec ton board, avec n'importe qui. Mais ça va aussi nourrir automatiquement ta motivation. Tu seras plus optimiste et tu apprendras plus vite de tes erreurs. Et enfin, en parlant d'apprendre de ses erreurs, j'aime beaucoup fonctionner sous des plans de 90 jours. Que ce soit dans ma vie professionnelle, quand je veux implémenter quelque chose et suivre des objectifs, mais aussi dans ma vie personnelle, quand je veux mettre en place une nouvelle pratique, un nouvel entraînement, que je veux faire quelque chose, que je veux développer une compétence personnelle qui impacte ma famille par exemple. Ces plans de 90 jours, ils sont extrêmement intéressants parce que quand tu te focuses dessus, tu vas créer une dynamique, une inertie qui va te tirer en avant. Et c'est ce qu'on cherche. Ce n'est pas se mettre des coups de pied au cul tous les jours pour pousser vers nos objectifs, mais c'est d'être tiré par eux. Mais le plus important là-dedans, tu verras, c'est 5 questions à se poser à la fin de ces 90 jours pour faire un bilan. Parce que si tu ne fais pas de bilan des choses que tu as mis en place, mécaniquement, tu n'apprendras rien. C'est comme lire un livre parce que tu as un problème à résoudre, te dire « ce livre était génial, j'ai appris plein de trucs », acheter un nouveau livre pour régler un autre problème sans passer à l'action sur le premier. Alors si le programme des 3 prochaines vidéos te tente, reste avec moi, ça va être génial. Je vais te mettre en téléchargement les scripts des questions à se poser, comme ça tu peux juste te concentrer sur moi, ce que je suis en train de dire, sur la vidéo, sur les questions et t'inquiète pas, tu pourras télécharger les scripts à la fin. Donc ce que je te propose, c'est de démarrer maintenant par le jour 1. Donc, j'ai envie qu'on parle d'abord d'optimisme rationnel. Il y a vraiment 2 types d'optimisme. Il y a l'optimisme comme on le voit, comme on l'entend en général, ce mec il est super optimiste, cette nana elle est super optimiste et il y a énormément d'entrepreneurs qui le sont, on est obligé parce que sinon on a tout le temps envie de baisser les bras et tu ne peux pas quand tu es entrepreneur, il faut te bouger, il faut te motiver. Néanmoins, il y a l'optimisme comme on l'entend et l'optimisme rationnel. L'optimisme comme on l'entend, c'est un optimisme un peu illimité qui te met des œillères où tu dis mais non, ça va le faire, ça va passer, on va y arriver, on va y arriver.
Sauf que si tu ne te concentres pas sur les erreurs que tu commets et sur comment ne pas les répéter, c'est un peu plus compliqué parce que tu n'apprends rien au final et tu n'avances pas. Aborder les choses de manière rationnelle, avec un optimisme raisonné, c'est être optimiste tout en évitant d'avoir des œillères, en s'ouvrant à nos erreurs, en les observant, en les regardant et en apprenant d'elles. Mais avant ça, pour être optimiste, décidément j'ai du mal aujourd'hui, il y a une base dessous. Et j'ai envie qu'on parle de gratitude. Mais avant ça, décroche pas, comme je te l'ai dit, il ne s'agit pas d'un truc perché, mais il s'agit de vraies recherches. La manière dont on aborde la psychologie aujourd'hui, la psychologie en général, elle nous vient des années 1800-1900, avec les travaux de Jung, de Freud, d'Adler et d'autres psychologues très connus. Mais pour le coup, 1800-1900, on arrivait à une idée de la psychologie qui est liée au déterminisme. Comme quoi, en fait, notre passé détermine qui l'on est aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme un effet domino. Il y a des choses qui sont passées dans notre passé, des traumatismes psychologiques, mentaux, émotionnels. Pas besoin que ce soit très grave, hein. On est tous traumatisés et tous névrosés à un certain point. Ce qui compte, c'est en fait la manière dont on a perçu certaines choses quand on est enfant. Et ces traumatismes, psychologiques, physiques ou émotionnels, se cristallisent à un moment. Et cette psychologie déterminisme part du principe que le premier domino, c'est le traumatisme, et que tout ça, ça enclenche une série d'actions, une série de comportements qui est cristallisée et qui va déterminer plus ou moins, enfin c'est même pas plus ou moins, c'est qui détermine qui l'on est aujourd'hui et la qualité de notre futur. Il y a une vingtaine d'années, il y a d'autres psychologues comme Daniel Gilbert, comme le fondateur de l'intelligence émotionnelle, j'ai mangé son nom, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être, qui ont commencé à aborder une idée différente, qui se sont nommés des psychologues positifs. En tout cas, c'est la manière dont aujourd'hui on aborde la psychologie positive, et pour beaucoup, c'est les affirmations, c'est se dire que tout va bien se passer et compagnie. C'est pas ça du tout. Les travaux de Daniel Gilbert, notamment, et c'est Daniel Goleman, justement, ça me revient, celui qui a vraiment créé le concept d'intelligence émotionnelle. Tous ces chercheurs, en fait, comme Dan Pink et compagnie, ont commencé à se poser la question de se dire « et si ce n'était pas vrai ? Et si on n'était pas déterminé par notre passé ? Qu'est-ce qui motive intrinsèquement le comportement de l'être humain ?» Et ce qui motive intrinsèquement le comportement de l'être humain, il s'avère que c'est le futur. Et quand on parle de psychologie positive, en fait, c'est pas ces affirmations, c'est pas ces « je suis beau, je suis intelligent, je suis ci, je suis ça, je vais y arriver, tout va bien se passer » et se le répéter tous les jours, tous les matins devant un miroir. La psychologie positive, c'est un vrai courant de la psychologie, c'est pas un truc annexe, un peu perché, qui se passe un peu dans l'ombre de la psychologie et qui n'est pas du tout baqué scientifiquement. La psychologie positive, et notamment les exercices de gratitude, montrent que quand on fait preuve de gratitude par rapport à ce qu'on a actuellement, ça ne veut pas dire qu'on se coupe de nos objectifs et de nos ambitions et de nos désirs. Ça veut dire qu'on travaille notre positivité, on travaille notre reconnaissance. Je suis reconnaissant d'être en vie, c'est un truc con, mais quand on parle du futur, tu n'as aucune garantie d'être en vie demain. Tu n'as aucune garantie d'être en vie à la fin de l'année alors que tu t'es fixé un énorme objectif personnel ou professionnel. Tu n'as aucune garantie d'être en vie dans 2, 5 ans, 10 ans. Et ça fait flipper. Laisse juste le truc infuser. Ça fait flipper. Parce qu'en fait, la majorité de nos comportements, psychologiquement parlant, sont drivés par la peur. La peur de mourir, la peur de disparaître, la peur de ne pas laisser notre trace, la peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas être assez fort, la peur du regard des autres, la peur de plein de trucs. Mais la peur de la mort, c'est un truc qui est ancré dans nos veines. C'est ancré en nous. Et tout ce qu'on fait, a priori, serait drivé en partie par ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les travaux de la psychologie positive, c'est de se dire qu'on est bien plus attiré par une version positive de nous-mêmes dans le futur que par notre passé. La psychologie des années 1800-1900, le déterminisme, vise à, on va dire, travailler sur nos problèmes passés, travailler sur nos traumatismes et à faire en sorte de les guérir. Mais je suis désolé, moi je me suis entaillé le doigt sur 4 cm quand j'étais petit, quand j'avais 7 ans.
Maintenant, j'en ai 34. J'ai toujours une cicatrice. C'est guéri, je peux bouger le doigt, mais j'ai toujours une cicatrice. Je me suis pété les ligaments de la main, je me suis fait opérer quand j'avais 15-16 ans. J'ai retrouvé les choses, mais c'est toujours sensible, j'ai toujours une cicatrice. Et j'ai toujours un peu moins de force à cet endroit-là. Mon pouce, je sais qu'en ski, je me le luxe de temps en temps, parce que même si je me suis fait opérer, il est plus faible qu'avant. Mais les choses reviennent à peu près comme avant. Du moment où on a accepté que nos blessures laissaient des cicatrices et que ces cicatrices faisaient partie de nous-mêmes. La psychologie positive, elle est vraiment basée là-dessus. Et tu vois, les exercices de gratitude visent à améliorer son positivisme, à améliorer son état d'esprit, à se sentir mieux naturellement. Et pour ça, je vais finir la vidéo là-dessus. Il y a un exercice extrêmement simple à mettre en place. Ça peut même te paraître beaucoup trop simple, mais je te recommande de le faire. C'est le soir quand tu es dans ton lit, de te rappeler 3 choses dans ta journée envers lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être des trucs triviaux comme ce midi, je vais manger une super bonne pizza et je suis reconnaissant de pouvoir me payer des pizzas super bonnes dans la meilleure pizzeria du coin. Ou je suis reconnaissant d'avoir le pizzaiolo qui habite juste à côté de chez moi et qui fait très bonne pizza et qui en plus est très gentil. Je suis reconnaissant du câlin que j'ai fait à ma fille ce matin en me levant. Je suis reconnaissant de ce client qui m'a fait confiance et avec lequel je fais du super travail. Je suis reconnaissant d'être en vie. Le but, c'est que ça change tous les jours, mais c'est de faire cet effort de trouver des choses dans notre quotidien pour lesquelles on est reconnaissant, envers lesquelles on est reconnaissant. Parce qu'en fait, en faisant ça, jour après jour, on renforce notre muscle de la positivité. Et c'est extrêmement important parce que notre cerveau, il est câblé pour voir le négatif. Il est câblé pour voir ce qui va être un danger pour nous, ce qui va être une menace. Et le ratio entre les zones de notre cerveau qui sont rationnelles comme le lobe préfrontal et l'amygdale, le siège de la peur, le siège de nos réactions animales, ce rapport de force est totalement déséquilibré. On parle d'un rapport de 1 sur 10. Notre amygdale, le siège par exemple de nos émotions primaires et notamment de la peur, va envoyer 10 messages d'alerte à notre cortex préfrontal, tandis que ce cortex préfrontal n'aura le temps de lui en renvoyer qu'un seul positif pour le temporiser, pour le calmer. Le but en fait, c'est pas d'arriver à un équilibre parce que c'est beaucoup trop compliqué, mais ce rapport de 1 sur 10, on peut peut-être l'améliorer de 2 sur 10, 3 sur 10. Et le but étant de travailler jour après jour à être reconnaissant de ce qu'on a. C'est la base pour être plus positif, plus optimiste et pour améliorer dans le temps sa capacité à apprendre de ses erreurs. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de se retrouver dès demain où on va parler de cet état d'esprit, de cette dynamique d'esprit qui est le gain ou l'écart et de comment est-ce que tu peux modeler ton cerveau pour être plus dans le gain, moins dans l'écart et ainsi être naturellement plus positif, naturellement plus motivé. Et surtout, les 4 questions que tu peux mettre en place tous les soirs pour travailler ça. C'était Quentin Villard, je suis coach d'entrepreneurs, je travaille avec eux sur leur vie et leur entreprise. Le but étant de les rendre plus performants au quotidien, plus heureux, qui regagnent leur temps et plus en maîtrise de leur quotidien en fait, simplement. Donc on se retrouve dès demain, je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à très vite, sois en forme, ça va être passionnant. Ciao.